Alors nous sommes arrivés Dav Kaf Gimel de Menachot, Kaf Gimel, pour le dimanche 22 Elul al-Hamim, et nous sommes arrivés à la 15e ligne. 15e ligne, Ba'ir Rava. Rava pose une question. Si le Kohen, quand il a pris le Chomes de la Mincha pour le mettre sur le Mizbeach, il a pressé comme ça et l'huile a coulé sur le bois. Alors, la Gemara pose une question, Mao. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que Hiburi Aulin qui Aulin Damou? Ou là qui Aulin Damou? Ça veut dire, étant donné que l'huile, elle était d'abord attachée avec la semoule de farine. Et donc, est-ce que tu considères que ceux qui étaient collés avec, c'est comme si que c'est elle-même, elle est avec elle, et donc ce qu'on a fait en bas, c'est bon? Ou bien, là où ou bien tu me dire, non, même ce qui était collé avec la semoule, donc c'est-à-dire l'huile qu'on a séparée maintenant en pressant sur le chomes, ça s'appelle pas Kéolin Damou, donc c'est pas valable, on a séparé les deux parties. Amali Ravina le Ravashi, vient Ravina lui répond, Ravashi lui dit, L'Abhaïno de Rabbi Yohanan et Reish Lakish, n'est-ce pas ce qu'on a vu déjà une mahlok similaire entre Rabbi Yohanan et Reish Lakish, laquelle, d'Itmar, on a vu, c'est marqué. On a dit si quelqu'un il prend un morceau de viande de Kadashim qui fait pas kazait, mais avec un morceau d'os qui lui est collé, tous les deux ensemble ils font kazait. Et il a fait ça en dehors de Beit HaMikdash. Rabbi Yohanan amar hayav, Rabbi Yohanan il a dit hayav parce que ça s'appelle collé et donc c'est hayav. Et j'ai dit non, l'os ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Rabbi Yohanan amar hayav hebori aoni kaonin damou, comme on a dit, donc ce qui est collé avec ce qui vont aller sur le Mizbeach, c'est la même chose que le korban lui-même. Et donc Reish Lakish lui dit pas tout hebori aoni kaonin damou. Et Reish Lakish dit non, c'est deux choses séparées, même s'ils sont collés maintenant, c'est deux choses différentes. Donc on peut dire que là aussi c'est la même mahloket. Bien là, on dit non, tevaïle Rabbi Yohanan, oui tevaïle Reish Lakish. En vérité, même avec cette mahloket, ici chez nous, il y a la même question qui se repose de nouveau. Pourquoi? Il dit, tu sais pourquoi Rabbi Yohanan là-bas dans l'os et la viande, il a dit que c'est hayab. Parce que la parce que l'os, c'est la même espèce que la viande, ils viennent tous les deux de la même espèce, c'est l'animal. Mais là, mais ici, l'huile et la farine, c'est deux types différents. Peut-être que Rabbi Yohanan ne va pas dire c'est Aulin, Habarianin qui Aulin. D'accord? Et la même chose, vous dites, mais pour je peux me poser la question. Pourquoi? Léo Kama, quand est-ce que Reish Lakish il a dit c'est pas tout? Elle be'esem devad mefrashu. Pourquoi Reish Lakish il a dit c'est-à-dire que les deux morceaux, ils sont séparés. Parce que l'os, il peut se séparer quand il va être consumé sur le Mizbeach. Il peut se séparer. Ici, il tombe. Il n'y a pas besoin de le remettre sur le Mizbeach. Aval, shemen de l'arme frachou. Mais l'huile, elle ne peut jamais se séparer de la semoule quand elle est sur le feu. Là, peut-être que Reish Lakish dit non. Ou dit malachna. Ou bien peut-être que non, c'est la même chose. C'est pour ça que la Gemara ne répond pas à cette question. Et donc, ce n'est pas du tout la même chose que la mahlok d'entre Reish Lakish et Rabbi Yohanan. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Shte menachot shelon nechmas. La Mishnah dit ici on a deux menachot, donc on n'a pas fait la kmissa ni de l'une ni de l'autre. Venetra bozo bazo et elles se sont mélangées. Alors, im yachol nechmas mezo bevnei asma mezo bevnei asma kshirot. S'il y a toujours une certaine séparation et qu'on peut faire la kmissa de l'une et de l'autre séparément, alors c'est kasher, il n'y a pas de problème. Vim lav, si maintenant elles se sont complètement mélangées, elles sont pas sous toutes les deux, on ne peut pas faire la kmissa de l'une sur l'autre. Deuxième enseignement de la Mishnah. Chomes shenet arabi minha. Selon les kmassa. Il y a un chomes, ce qu'on a fait la kmissa d'une minha. Après, il est tombé dans une minha entière, une autre, mais cette fois-ci, elle est entière, il n'y a pas eu de kmissa encore. La Mishnah dit, lo yartir. Évidemment, on ne peut pas, cet ensemble, on ne peut pas le mettre sur le feu. Parce que dans l'autre minha, il y a les shiraim de la minha. On n'a pas le droit de mettre des shiraim sur le mezbeah.
Maintenant, et c'est le Kohen sans le savoir, il a quand même mis tout ça sur le Mizbeach. La Mishnah dit, la mincha numéro 1 qui a été déjà Nekmatsa, elle est valable pour son propriétaire. Mais l'autre qui est entière et qui a été mise sur le Mizbeach entièrement, celle-là, elle ne quitte pas son propriétaire. Enfin, troisième enseignement. Comme ça, ou là aussi, ici maintenant, le Kohen, après avoir fait la Kmissa, le Kohen, il est retombé dans la même semoule de farine, ou bien dans une autre à côté, mais des restes seulement, pas d'une mincha entière. Là aussi, lo yaktir. On n'a pas le droit donc de mettre sur le feu. Mais ici, il a fait, donc, il a tout mis sur le Mizbeach. Alors, la première, elle est valable pour les Bé'alim seulement. Voilà donc notre Mishnah. L'Agmara dit, Amar Rav Hazda. Bien, l'Agmara nous ramène ici, Mahlok entre Rav Hazda et Rabbi Hanina. Rav Hazda dit, Nevela betela bishchuta. C'est-à-dire, nous on sait que le morceau de cadavre, il transmet l'impureté. Alors que le morceau de viande d'un animal qui a été égorgé, il n'y a pas d'impureté. Si maintenant quelqu'un, il y a un morceau de viande nevela qui s'est mélangé dans deux morceaux de shchuta, de égorgé. On n'arrive pas à le reconnaître. Il dit, c'est batel, un donc deux c'est batel. Rav Hazda dit, pourquoi? C'est-à-dire les deux morceaux de shchuta égorgés sont purs, ils ne peuvent jamais devenir comme nevela. Et donc ça fait un morceau, donc nevela, et deux morceaux de shchuta, min béché enomeno, et donc c'est batel berov, comme d'habitude. Maintenant, il dit Rav Hazda, ou shchuta, et de la menvela. Si c'est le contraire, un morceau de viande, de viande d'un animal égorgé, qui se mélange dans deux morceaux de viande de cadavre, un dans deux, ça ne s'annule pas. Pourquoi ça ne s'annule pas? Parce que chez la nevela, c'était assez shchuta. Parce que la nevela, les deux morceaux de nevela, ici on parle donc shchuta, un morceau de shchuta dans deux morceaux de nevela. Les deux morceaux de nevela, quand ils vont pourrir, la viande elle pourrit, elle devient pure, donc elle peut revenir au statut de shchuta qui sont purs aussi. C'est pour ça que ça devient min bimino, et donc ça ne s'annule pas l'un dans l'autre. Ça c'est ce que dit Rav Hazda. Maintenant, Rabbi Hanina Amar, Rabbi Hanina lui dit non. Kol she'efshar lo liyot kamoho eno batel. Celui qui peut devenir comme l'autre, eno batel ne s'annule pas, c'est-à-dire que quand le minoritaire peut devenir comme le majoritaire, alors dans ces cas-là ça devient min bimeno et ça n'est pas annulé. Mais si le minoritaire ne peut pas devenir comme le majoritaire, alors là il y a min sheno beno et c'est batel. En fait Rabbi Hanina il va selon celui qui s'annule, alors que Rav Hazda lui il parle de celui qui va annuler l'autre, comme on a vu dans le premier cas. Bien là, moi, elle pose la question. Alibad Diman, selon qui Rav Hazda et Rabbi Hanina discutent. Et Alibad et Rabbanan, si ils vont selon les Hachamim. On m'a dit c'est pas possible. Pourquoi? Ha'amri et Hachamim ont dit Olinhu delam ebat lehdadi. Hachamim ils disent quand est-ce qu'il n'y a pas de bitoul? C'est quand ils vont aller sur le Mizbeach. Mais ceux qui ne vont pas sur le Mizbeach, alors, comme chez nous ici, le nevela et shchuta, il n'y a pas sur le Mizbeach. Alors normalement c'est batel. Mais la viande c'est batel. Donc ça ne peut pas être hachamim. Maintenant, il y a les bad de Rabbi Yehuda. S'ils vont selon Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda batel hazuta azin. Pourtant nous on a vu que Rabbi Yehuda il va selon l'aspect extérieur, c'est-à-dire est-ce que min bimeno ou pas. Ici la viande c'est de la viande et l'autre c'est de la viande. Et donc là aussi min bimeno et il n'y a pas de bitoul. Alors, comment selon qui? Donc, la mahlok de Rav Hazda et Rabbi Hanina. Bien, le Gouan répond. Et là, le bas de Rabbi Hiya, ils vont selon l'explication de Rabbi Hiya. Qu'est-ce qu'il a dit? Ditani Rabbi Hiya, nivela ou shchuta, bet lozo bazo. Rabbi Hiya, c'est lui qui a dit comme ça, nivela, le morceau de viande de nivela et de shchuta,
ils s'annulent l'un dans l'autre. Et comme on a expliqué tout à l'heure, selon Rav Hasda, on va selon le mevatel, et selon Rabbi Hanina, on va selon le vatel, c'est-à-dire celui qui s'annule. Alors, bien l'agma pose la question, Rabbi Yahya, elle est badie maintenant aussi Rabbi Yahya, selon qui il parle? Et elle est badie Rabbanan, si il est selon Chachamim, là aussi on pose la question. Chachamim, encore une fois, ils ont dit seuls ceux qui vont sur le Mizbeach, il n'y a pas de bitoul. Mais les autres qui vont pas sur le Mizbeach, quand c'est de la même espèce, comme ici, c'est de la viande et de la viande, normalement ils doivent être annulés. Alors que Rabbi Yahya a dit, on comprend qu'il y a dans un seul sens et pas dans les deux. Maintenant, oui, elle est bas de Rabbi Uda. Si Rabbi Yahya est pas selon Rabbi Uda, Kol min bimeno Rabbi Uda, lavatil lavatil. Or, s'il passe selon Rabbi Uda, lui, il dit jamais ça s'annule quand c'est min bimeno, comme ici. Alors, le moine répond. Léon, en vérité, Rabbi Yahya, elle est bas de Rabbi Uda, il pense comme Rabbi Uda. Comment? Quand est-ce que Rabbi Uda dit c'est quand un il peut devenir comme l'autre. C'est là où Rabbi Uda dit c'est pas batel. Mais quand un il ne peut pas devenir comme l'autre, ça fait min mesheno beno et c'est batel comme on a dit. Et comme on a expliqué la mahlokut avec Rav Hasda et Rabbi Hanina, c'est ça la mahlokut. De Rav Hasda, ça va batan mevatel azzinan. Rav Hasda, il va selon celui qui annule, c'est-à-dire le majoritaire dans le mélange. Donc s'il peut devenir comme l'autre, comme le minoritaire, alors ça fait min bimeno et c'est pas batel. Alors que ce Rabbi Hanina, lui, ça va batel azzinan, celui qui est annulé. Donc c'est le minoritaire, est-ce qu'il peut devenir comme le majoritaire ou pas? On ramène notre Mishnah. On a dit dans la Mishnah, quand on a deux minha, qu'on n'a pas prélevé la Kmisa, et se sont mélangés, on a dit, s'il y a encore une certaine séparation, et qu'on peut faire la Kmisa de l'une à part et de l'autre séparément, c'est bon. Sinon, on a dit c'est pas ça. On a posé une question. Pourtant ici, quand il fait la messa de l'une, par exemple minha numéro 1, et d'Arabal Shalom, donc le reste de cette minha là, ça devient shiraim. Or, ce shiraim, ce shiraim là, il peut pas être mevatel, ce qu'on appelle tevel, c'est l'ensemble de la minha numéro 2 qui contient le chomas plus shiraim, c'est ce qu'on appelle tevel parce qu'on n'a pas encore prélevé. Donc, ce shiraim, il ne peut pas être mevatel, la deuxième minha. Alors il m'a dit, Mani, c'est qui l'auteur de cette Mishnah? Et Rabbanan, si tu me dis que c'est le Hachamim, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Hachamim dit seulement ceux qui vont sur le Mizbeach, ils ne sont pas battés. Mais comme ici, il y a les Shiraim ils ne vont pas sur le Mizbeach. Normalement, ça doit être batté. Alors pourquoi on ne dit pas que les Shiraim, quand on a dit les deux minha se sont mélangés, on fait la Kmessa de l'une, et les Shiraim, ils vont être mevatel, l'autre minha. Pourquoi on ne dit pas ça? Et la Pshita, Rabbi Uda. Donc tu es obligé de dire que ce n'est pas la Hachamim, c'est Rabbi Uda. Que Rabbi Uda lui a dit, il dit donc, non, c'est pas batel. Comme ici, on a deux minahot qui se mélangent, c'est pas batel. Alors là, on m'a dit, Bishama liman de ama bata batel azinan. Donc si on revient maintenant dans le mahalok de Rabbi Hanina et Rav Hasda, Rabbi Hanina lui a dit, on va selon le minoritaire. Batel, avec un batel. Le batel ici, le minoritaire, il peut devenir comme le mevatel, c'est-à-dire ici le batel c'est qui? C'est la deuxième minha. Si on fait la knesset de la deuxième minha, elle peut devenir shiraim comme la première qui a été une knesset. Or, d'accord, ça selon Rabbi Hanina, et donc quand c'est mimino, je comprends, c'est pour ça que c'est pas batel. Et là, les mains de Amad Badan mevatel la sinan. Mais selon Rav Hasda qui a dit, on va selon
le majoritaire qui va annuler. Ici, c'est qui va annuler? C'est les Shiraim. Est-ce que les Shiraim, est-ce que les Shiraim, ils peuvent devenir comme une minha sans avoir été prélevés? C'est pas possible. Et donc ça fait min binomino, et normalement c'est batel. Pourquoi on a dit ici c'est pas batel? Lima dit là lorsqu'on va dire donc ça marche pas comme Rabbi Hiya. Puisqu'on a dit tout à l'heure que la mahlok de Rabbi Rav Hazar et Rabbi Hanina, c'est selon Rabbi Hiya. Alors il m'a dit non, hatam qui est Rabbi Zira. Et là-bas on fait c'est comme Rabbi Zira. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi ici on a dit dans les deux minhot ça ne s'annule pas? Parce que Rabbi Zira il a dit comme ça. Dans le Qomes, la Torah a dit il faut mettre sur le feu. Dans les Shiraim, c'est marqué au contraire les Shiraim, il ne faut pas les mettre sur le feu. Or, de la même façon que dans Xira Shara, on dit comme le Qomes, il ne peut pas être mevatel à notre Qomes, parce que Qomes c'est min bimino, et nabatel. Af haktara moda bishiraim, en shiraim mevatel betakom. C'est la même chose comme il y a marqué haktara dans les Shiraim. Alors nous on va dire aussi les Shiraim, en mevatel betakom. C'est pour ça que ici c'est pas batel. Et donc les Shiraim ne peuvent pas être mevatel non plus les autres Shiraim, parce que c'est min et no batel. L'agma vient de nouveau Tashma. Elle ramène notre Mishnah. Donc on a un Qomes qui s'est mélangé avec une minha totale. Donc Qomes c'est une minha numéro 1, s'est mélangé avec une minha numéro 2 qui est entière. Le Qomes plus les Shiraim encore ensemble. La Mishnah on a dit, on ne peut pas mettre ça sur le Mezbeach parce que là-bas dans la deuxième minha numéro 2 il y a les Shiraim. Maintenant si le Kohen sans le savoir il a mis ça sur le Mezbeach. La première minha qui est dans l'Armissa, elle était là. Donc la première minha, elle est valable pour son propriétaire. La deuxième minha, elle, qui a été entièrement mise sur le Mizbeach sans avoir eu d'Armissa, elle ne marche pas. Donc pour la Béalim. Et on voit ici que quoi? Que la minha entière numéro 2 n'a pas annulé le Qomes qui est tombé dedans. Parce que si elle annule, même pour les premiers propriétaires, ça ne marche pas. Alors c'est pour ça que moi, elle pose, Mani, c'est qui l'auteur? Et la banane, si tu me dis que l'auteur, c'est Chachamim de notre Mishnah, de nouveau, seulement quand ils vont tous les deux sur le Mezbeach, alors là, il n'y a pas de bitoul. Mais quand, ici, il y a les Shiraim qui, normalement, ils vont pas sur le Mezbeach, normalement, c'est batel. Alors, pourquoi c'est pas batel? Donc, c'est sûr que c'est pas les Haramim. Et la Pshita, Rabbi Yehuda, tu vas dire quoi? Donc, c'est sûr que c'est Rabbi Yehuda. Alors, de nouveau, parce que Rabbi Yehuda dit, min bimino, il a batel comme on a dit. Rabbi Ishlama, de nouveau, les mandama batel, me batel azena, selon, si on va selon Rab Hazda, qui a dit, on va selon celui qui annule. Mevatel, ici qui annule, c'est la minha numéro 2. Mevatel, avec Evatel, elle peut devenir la minha entière, elle peut devenir comme le Qomes qui est tombé dans de Cholpot Hazil Makmas Minne. Donc chaque fois, on peut prendre un petit bout, ça devient Qomes comme l'autre. Et donc, Velimin Bemeno, ou Min Bemeno, la Batel. Donc ça devient la même espèce. Et c'est pour ça que ça ne s'annule pas, je comprends. Mais mais si tu vas selon celui qui est batel, or ici c'est qui est batel? Celui qui est annulé, qui c'est ici? C'est le Qomes. Est-ce que le Qomes peut devenir minha entière? C'est pas possible. Là, c'est pas possible. Et donc si c'est pas possible, donc ça fait min sheno meno. Alors normalement ça doit être batel. Pourquoi on ne dit pas ici que c'est batel? Alors l'ima dit là que Rabbi Hiya de nouveau, est-ce qu'on va dire que c'est pas comme Rabbi Hiya? Alors là on a dit oui, mais que Rabbi Zira, comme on a dit tout à l'heure, avec Rabbi Zira, qui a fait l'exira Shabbat Ktara V'Artara, et comme le Qomes, il n'a pas fait le Qomes, et bien Shiraim, il n'a pas fait le Qomes aussi.
Tashma, de nouveau, la Gemara le ramène. Comme ça, Beshiraim Shel Havada. Cette fois-ci, le Chomes, donc d'une mincha numéro 1, c'est mélangé avec les Shiraim, les restes d'une mincha numéro 2. Donc on a Chomes et Shiraim. Ils sont mélangés. Là aussi, dans la mission, on a dit, le Yartir, on n'a pas le droit de mettre ça sur le Mizbeach parce qu'il y a les Shiraim. On avait Yartir. Ah, on a dit ici quand même le Kohen sans savoir il a fait. La première mincha qui a été netmeset, elle est valable. Et la deuxième, puisque c'est que des shiraim, c'est pas bon. Et là aussi, la Gemara dit, là aussi, le chomes, il peut jamais devenir shiraim. Et le shiraim ne peut jamais devenir chomes. D'accord? Et donc, quand c'est comme ça, l'un dans l'autre, ils sont min sheno beno. Alors, si c'est sheno beno, normalement c'est batel. Comment ça se fait qu'on a dit que s'il a fait l'artara, elle est valable? Man ici qui est l'auteur, et la banane, ou cholé, donc on fait tout le raisonnement. Si tu me dis ça, Hachamim disent normalement, seulement en l'indemesbeya, hinam telim, mais ça c'est batel. Et si c'est Rabbi Yehuda, il a dit, là, on vient de voir maintenant que dans les deux cas, c'est Emin Sheno Beno, et c'est Batel aussi. Alors là aussi, la Gemara répond. Amar Rabbi Zerani, Mnach Tala, Bekom Se Mnach Tala, Beshiraim. Mnach Tala, Mola, Bekom Se Batel Habado, Aftala, Mola, Beshiraim, Yeshiraim, Temta Komes. Donc on reprend la même réponse avec Rabbi Zerani, il a Xera Shabbat de Hartarata. Comme le Komes, il ne peut pas annuler un autre Komes, les Shiraim ne peuvent pas annuler Komes. C'est pour ça qu'ici on a dit que s'il a fait sur le Mizbeach, c'est valable pour les premiers propriétaires. Tashima la Gemara ramène une braïta. Tebela bekasar beshum shemen uvchol minit valin kshera. Masai ela shenachlet masa metubelet. Là, on parle de la matzah de Pesach, du soir de Pesach, avec laquelle on s'acquitte le soir du Seder. Si celui qui a fait la matzah, il a mis des épices dedans, des sésame ou d'autres épices, la braïta a dit, elle est cachée. Pourquoi? Ça, c'est une matzah, metubelet, elle est matzah avec des épices. On m'a dit, pour l'instant, nous, on suppose, c'est-à-dire il a mis beaucoup d'épices, plus que la matzah, c'est-à-dire la farine et l'eau. Et donc, on m'a dit, celui qui a dit batel, c'est Rabbi Hanina, qui dit, on va en fonction du minoritaire qui normalement s'annule. Or, ici, batil, le batil, c'est-à-dire la matzah, elle peut devenir comme les épices, des batil. Pourquoi? Parce que, quand la matzah elle pourrit, donc on ne peut plus s'inquiéter avec un Pesach, comme les épices non plus. Mais, c'est pour ça donc, il peut devenir la même chose, mais non. Et non, batel. Elle a demandé à Amar, batal, mais batel la zinan. Mais celui qui dit qu'on va en fonction de celui de majoritaire qui va annuler, est-ce que Tvalin, Meka ou Massa, est-ce que les épices peuvent devenir un jour une matzah? C'est pas possible. Et donc, comme il ne peut pas devenir, ça fait minim shenomeno. Alors, minim shenomeno, pourquoi normalement c'est batel? Et si c'est batel, il n'y a plus de matzah, puisque les dvalines, eux, me batlem ta matzah. Donc, on répond, il dit non, toi tu as pensé qu'il a mis beaucoup d'épices plus que la matzah, en vérité non. Il n'y a pas beaucoup d'épices. Ruba matzahi. La majorité, c'est la farine et l'eau. Il y a un petit peu d'épices à côté. La preuve d'Ekanami, la Gemara dit, Dekatani, puisqu'on a dit dans la Braïta, matzahi, ella shenakret masa metubelet shma minna. Il y a marqué matzahi. La Braïta elle-même dit, c'est une matzah, mais c'est une matzah épicée. Donc tu vois bien que l'écart, c'est la matzah, la farine et l'eau. Il y a eu un petit peu d'épices. C'est pour ça, donc, le problème ne se pose pas ici.